conseiller respecté du roi David pour ses justesses conseils qui, pour d'autres, venaient directement de Dieu. Vous avez tout de suite peut-être compris, il s'agit d'Achitophel, c'est ce personnage biblique que nous allons découvrir aujourd'hui. Que devons-nous apprendre de son histoire et comment nous pouvons éviter ces différents égarements afin de ne pas nous détourner de la volonté de Dieu. Avec notre invité, nous allons explorer les leçons spirituelles que nous offre l'histoire d'Achitophel. Que la lumière soit, c'est maintenant. Très heureux de vous retrouver pour un autre numéro de l'émission Que la lumière soit, une émission au cours de laquelle nous recevons des hommes de Dieu pour explorer l'histoire des personnages bibliques moins connus, mais qui révèlent beaucoup d'enseignements spirituels. Pour aujourd'hui, pour nous éclairer sur l'histoire d'Achitophel, comme annoncé dans l'introduction, nous recevons Pasteur Emmanuel Baté. Bonsoir, Pasteur. Bonsoir, M. Désiré. Et bienvenue sur le plateau de l'émission Que la lumière soit. Merci beaucoup. Merci. Et la semaine dernière, vous nous annonciez que nous allons voir l'histoire d'Achitophel. Pasteur, avant de vous introduire dans le développement de votre sujet, nous allons pour la lecture biblique. Alors, pour l'histoire d'Achitophel, nous allons prendre la Bible dans 2 Samuel, chapitre 15, à partir du verset 11. 200 hommes de Jérusalem qui avaient été invités accompagnaient Absalom et ils le firent en toute simplicité sans rien savoir. Pendant qu'Absalom offrait les sacrifices, il envoya chercher à la ville de Gilo Achitophel le Gilonite, conseiller de David. La conjuration devint puissante et le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. Le verset 13. Quelqu'un vint informer David et lui dit: le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem: levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tarderait pas à nous atteindre, et il nous précipiterait dans le malheur et frapperait la ville du tranchant de l'épée. On va aller encore plus loin, à partir du verset 31. On vint dire à David: Achitophel est avec Absalom parmi les conjurés. Et David dit: Ô Éternel, réduis à néant les conseils d'Achitophel. On va aller encore dans le chapitre 16, plus précisément à partir du verset 20. Absalom dit à Achitophel: consultez ensemble, qu'avons-nous à faire? Et Achitophel dit à Absalom: va vers les concubines que ton père a laissées pour garder la maison. Ainsi tout Israël saura que tu t'es rendu odieux à ton père, et les mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront. On dressa pour Absalom une tente sur le toit, et Absalom alla vers les concubines de son père aux yeux de tout Israël. Les conseils donnés en ce temps-là par Achitophel avaient autant d'autorité que si l'on eût consulté Dieu lui-même. Il en était ainsi de tous les conseils d'Achitophel, soit pour David, soit pour Absalom. Alors c'est ici que je vais finir ma lecture. Alors Achitophel est une personne qui était vraiment considérée. Il était réputé pour ses conseils qu'il donnait en Israël. Et la Bible dit qu'il était conseiller du roi David. Et quand tu consultes Achitophel, la Bible c'est comme si tu avais consulté Dieu lui-même. Et donc, on comprend par là que les conseils d'Achitophel étaient des conseils divins.
Alors, quand on parle des conseils divins, ça vient d'une divinité. Mais laquelle est divinité? Alors ici, quand vous regardez bien avec précision dans le verset 23 du chapitre 16 de 2 Samuel, les conseils donnés en ce temps-là par Achitophel avaient autant d'autorité que si l'on eût consulté Dieu lui-même. Alors, Dieu est écrit avec grand D. Ça veut dire que c'est le Dieu créateur de tout l'univers. C'est-à-dire, Dieu avait donné ce don à Achitophel et il était auprès de David, il travaillait auprès de David, très pour David. Et David, qui était le roi, devait souvent consulter Achitophel pour être orienté. Et voici, une chose s'est passée en Israël. La Bible dit que Absalom s'est élevé contre son père David, il a fait un coup d'État. Et David devait quitter le palais royal. Et David qui quittait le palais royal, il a quitté avec ses hommes. Mais bizarrement, il y a quelqu'un qui n'a pas suivi David, c'était Achitophel, le conseiller de David, il est resté avec Absalom. Alors c'est une question que l'homme se pose. Mais pourquoi Achitophel n'a pas suivi David et il est resté avec Absalom? Et lorsque David a appris que Achitophel était avec Absalom, qu'est-ce que David a dit? Alors faisons une marche en arrière dans le chapitre 15 de 2 Samuel, à partir du verset 31 précisément. On vint dire à David, Achitophel est avec Absalom, parmi les conjurés. Et David dit, ô Éternel, réduis en ayant les conseils d'Achitophel. Voici David, lorsqu'il a appris que Achitophel était avec Absalom, il a senti que c'était sa fête. Parce que les conseils que donnerait Achitophel à Absalom, c'était des conseils qui sont divins et forcément, ça allait atteindre son but. Et voici David qui prie Dieu, que Dieu arrive à anéantir le conseil de Achitophel. Et Achitophel, effectivement, il a conseillé Absalom. Et ce qui est bizarre, il y a une personne qui est du côté de David qu'on appelle Ushaï Lakié. Et la Bible dit que c'est un ami de David. Et lorsqu'il est venu vers David, dans la fille de David, David lui a dit, si tu viens avec moi, tu me seras à charge. Mais il faut aller vers Absalom, mon fils. Et il faut être avec lui. Si tu te demandes, dis qu'il est mieux pour moi de servir le fils que de servir le père. Et c'est comme ça que Ushaï Lakié est resté auprès d'Absalom. Et Absalom était tellement étonné, dit à Ushaï Lakié, mais n'est-ce pas David, ton ami? Et pourquoi tu veux rester avec moi? Il dit, il est mieux de te servir que de servir le père. Et c'est comme ça que Ushaï Lakié est resté avec Absalom. Et Absalom demande à Achitophel et Ushaï Lakié de se concerter et de donner des conseils pour qu'on puisse voir quel conseil il faut suivre. Et la personne qui parle d'abord, c'est la personne d'Achitophel. Et le conseil qu'il a donné, premièrement, à Absalom, c'était ce que Dieu avait dit à David. Alors, il dit à Absalom, va vers les concubines que ton père a laissées. Et il faudrait qu'on mette sur la toiture une tente dans laquelle tu vas coucher avec les concubines de ton père. Et Dieu avait dit à David, lorsqu'il avait commis cet adultère avec Bathsheba, tu as agi en secret, mais moi je vais agir publiquement. Ça veut dire que je vais faire une chose que tout le monde va voir. Et effectivement, le conseil que Achitophel a donné, c'est une chose qui était publique. Alors, mettre une tente sur une toiture, mais sur une dalle, alors tout Israël va se demander pourquoi est-ce qu'une tente est en haut? On dira que c'est Achitophel qui est à l'intérieur. Il est en train de poser une action avec les concubines de son père. Alors, tout Israël sera informé. Et on a vu que lorsque Dieu parlait à David, c'est ce que Achitophel est en train de conseiller à Absalom. Donc, on voit que les conseils que donne Achitophel sont des conseils divins. Mais Dieu avait permis à Achitophel d'avoir ce don pour travailler auprès de David. Mais voici, lorsque David a fui, Achitophel est resté. Et son deuxième conseil qu'il a donné est dans le chapitre 17 de 2 Samuel.
Il a donné un conseil qui avait été analysé par le roi lui-même, qui est désormais Absalom, et par Ushaï Laquin lui-même. Donc, bien que Achitophel avait donné son conseil, Absalom dit à Ushaï Laquin, toi aussi, il faut donner ton conseil. Et c'est comme ça que Ushaï Laquin a donné son conseil. Et voici une chose qui s'est passée. On va lire cette chose dans le chapitre 17 de 2 Samuel, à partir du verset 14. Absalom et tous les gens d'Israël disent, le conseil de Ushaï Laquin vaut mieux que le conseil d'Achitophel. Or, l'Éternel avait résolu d'anéantir le bon conseil d'Achitophel afin d'amener le malheur sur Absalom. C'est-à-dire, le conseil que Achitophel avait donné, Dieu, il était bon. Il était même très bon par rapport au conseil que Ushaï Laquin a donné. Donc, Ushaï Laquin était venu pour anéantir le conseil d'Achitophel parce que c'était la prière de David et Dieu l'avait exaucé en utilisant Ushaï Laquin. Et voici Achitophel qui a vu que son conseil n'a pas été suivi. Alors, qu'est-ce qu'il a fait par la suite? Je vais encore voir cette partie avec vous. À partir du verset 23, le même chapitre de 2 Samuel 17, là, le verset 23, Achitophel, voyant que son conseil n'était pas suivi, scella son âme et partit pour s'en aller chez lui dans sa ville. Il donna ses ordres à sa maison et il s'étrangla. C'est ainsi qu'il mourut et on l'enterra dans le sépulcre de son père. Alors Achitophel était tellement confiant de ce qu'il avait donné comme conseil et qui n'a pas été pris en compte. Il ne peut pas supporter, il s'est donné la mort. Alors, qu'est-ce que cette histoire renseigne? Alors, Dieu nous montre quelque chose sur laquelle on doit vraiment s'appuyer pour vivre la vie spirituelle. Alors, Dieu qui donne ce don à Achitophel, ce n'est pas pour lui, pas pour se servir, mais pour servir David. Et lorsque David se déplace, Achitophel ne se déplace pas. C'est-à-dire qu'il refuse de servir David, de se déplacer avec David, d'être là où David est. Et pourtant, Dieu lui a donné toutes ces choses, c'était pour servir David. Et il est resté. Achitophel, la Bible dit que c'est un conseiller du roi. Et cette personne qu'on appelle Ushaï Laquin est l'ami du roi. Alors, ces deux personnes, on a besoin de savoir exactement pourquoi est-ce que Dieu les positionne auprès de David. L'un est conseiller et l'autre est ami. Alors, qu'est-ce que ça signifie? On va voir ensemble 1 Chronique, chapitre 27, à partir du verset 33. On va lire. Achitophel était conseiller du roi. Ushaï Laquin était ami du roi. Alors, le verset 33 parle de ces deux personnes. Achitophel est conseiller du roi et Ushaï Laquin est ami du roi. Alors, voici David est le roi et le serviteur de Dieu. Il y a deux personnes que Dieu mentionne dans cette partie du verset 33. Alors, le conseiller, c'est quelqu'un qui donne des conseils. Donc, c'est sa fonction. C'est sa fonction. Donc, auprès de David, ce conseiller-là, c'est comme s'il a un contrat avec David, je travaille pour toi, mais de telle heure à telle heure. C'est-à-dire, une fois que l'heure de travail arrive, je me mets à travailler. Alors, si la fin du travail arrive, c'est-à-dire que si l'heure d'arrêter arrive, j'arrête et je rentre chez moi. Ça, c'est le conseiller. Ça veut dire, au-delà de ça, il ne peut pas m'utiliser. C'est-à-dire, à minuit, j'ai une heure de travail. Donc, à minuit, 23 heures, m'appeler devient compliqué. Mais de l'autre côté, un ami. L'ami, c'est quelqu'un qui peut partager tout avec toi. Donc, Ushaï Laquin était l'ami du roi. Donc, il peut partager tout avec le roi. C'est-à-dire, les pleurs du roi sont les pleurs de Ushaï Laquin. La blessure du roi David, c'est la blessure de Ushaï Laquin parce que c'est son ami. C'est-à-dire, si David est dans des douleurs,
automatiquement, Ushaï Lakien aussi, il est dans les douleurs. Donc, tout ce que David a comme problème, ce sont les problèmes de Ushaï Lakien. Mais contrairement à lui, Achitophel, alors les blessures de David, ses pleurs, ses maîtrissures, ses inquiétudes ne sont pas les inquiétudes de Achitophel. Ça veut dire qu'il est là seulement pour donner des conseils. Et ça s'arrête là. Donc, il ne peut pas partager des choses avec David. Mais Ushaï Lakien, il peut tout partager avec David. Alors, regardons bien, de plus près. Lorsque vous lisez les Écritures, il y a une personne dont on appelle Abraham, qui est le père de la foi. La Bible dit que dans Jacques chapitre 2, Dieu appelle Abraham son ami. Dieu qui appelle quelqu'un son ami, alors imaginez-vous, qu'est-ce que ça veut dire? Ou qu'est-ce qu'on doit vraiment comprendre par là? C'est-à-dire, Abraham a commencé à installer dans son cœur les choses de Dieu. Il a commencé à aimer Dieu, il a commencé à vivre avec les choses qui viennent uniquement de Dieu. Et Ushaï Lakien, lui aussi, il veut écouter David, il veut vivre avec les choses qui viennent de David. Il ne veut pas faire autre chose que l'orientation que donne David. Lorsqu'il est chez David, David lui dit que si tu viens vers moi, tu me seras en charge. Il faut aller vers Absalom. C'est une chose qui est difficile à faire. Parce qu'il pourrait être tué par Absalom en lui disant que je préfère servir le fils que le père. Il va dire que maintenant c'est une foutaise. J'étais tout le temps avec mon père. Alors d'où vient que tu te réjouis de mon père? C'est un mensonge. Tu viens pour m'espionner. Alors tue-le. Mais il n'a même pas regardé à tout ça. Et il est allé parce que le roi l'avait envoyé. C'est ça, un ami. Et la Bible dit que dans Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 12, les dons que Dieu nous a donnés, c'est pour servir l'Église. Alors on voit que David, c'est une image de l'Église. Donc ce que nous avons reçu de Dieu comme don, ce n'est pas pour se servir nous-mêmes, mais c'est pour servir l'Église. Et bien que Achitophel avait reçu tout ça de Dieu, mais il n'a pas cherché à servir David selon ce que Dieu voulait. Quand David s'est déplacé, il devait se déplacer, mais il est resté parce qu'il n'avait pas envie de le suivre. Alors c'est déjà mauvais. Celui qui ne suit pas Dieu, cette personne-là devient ennemi de Dieu. Mais voici Ushaï Lakien qui a suivi David, qui est avec David. Il a mis toute sa vie en péril pour David. C'est ça, un ami. Alors celui qui veut vivre pour Dieu, il a besoin de connaître le cœur de Dieu. Et voyez-vous encore la fin d'Achitophel. Lorsque son conseil n'a pas été suivi, la Bible dit qu'il s'est étranglé. Alors pourquoi il se tue? Il s'est dit, si mon conseil n'a pas été suivi, c'est sûr que Absalom mourrait. Et la Bible dit qu'effectivement, le conseil donné par Achitophel était très bon. Donc si ça n'a pas été suivi, ça veut dire que c'est la pète de Absalom qui vient. Et effectivement, par la suite, Absalom est mort. Et Achitophel, il sait que si le conseil n'est pas suivi, Absalom mourrait et David va reprendre le trône. S'il reprend le trône, il le tuerait. Donc il est mieux que de mourir avant que David ne me tue. Ça, c'est misérable. Parce qu'il ne connaît pas le cœur de David. Le cœur de David est large. Son cœur est spacieux pour pardonner. Et David sait que l'homme est comme ça. Parce que David, il a le cœur de Dieu. Donc Dieu sait que l'homme est déjà méchant, l'homme est déjà mauvais. Mais si l'homme reconnaît sa méchanceté, l'homme peut recevoir la grâce de Dieu. Mais c'est des choses que Achitophel n'a pas compris et il s'est donné la mort. David pouvait bien lui pardonner, lui accorder la grâce. Mais puisqu'il était avec David, sans connaître le cœur de David, finalement, il devait mourir sans toutefois bénéficier de David qui a un cœur vraiment qui est large. Donc, je voudrais m'arrêter ici.
Que la lumière soit, c'est ce programme que vous suivez en ce moment, un rendez-vous hebdomadaire au cours duquel nous recevons un homme de Dieu pour nous éclairer sur l'histoire d'un personnage biblique moins connu, afin de tirer de son parcours des enseignements spirituels. Et c'est ce que pasteur Emmanuel Baté a essayé de nous en nous relatant, en explorant, disons, le contexte et la signification spirituelle de l'histoire d'Achitophel. Nous allons chercher à avoir un éclairage unique, disons, sur ce récit. Pasteur, selon vous, qu'est-ce qui, disons, dans l'attitude, ou mais disons dans le parcours d'Achitophel, résonne encore aujourd'hui pour les croyants? Alors, pour les croyants, pour ce qu'il faut retenir, mais ce qu'il faut savoir par rapport à ce que Achitophel a fait, c'est-à-dire Dieu a mis Achitophel auprès de David. C'est-à-dire Dieu nous plonge dans l'Église et nous vivons auprès des serviteurs de Dieu. Et Dieu nous donne des qualités, non pas pour se servir, mais pour servir l'Église, pour servir l'homme de Dieu. Et bien que Achitophel avait toutes ces qualités, mais il n'a pas servi David selon le cœur de Dieu, mais il a voulu se servir lui-même en se retirant. Alors, tout homme qui est dans l'Église doit savoir que, alors, tout ce qu'on reçoit de façon divine, ça vient de Dieu. Alors, donc, les dons que Dieu nous donne, c'est pour servir l'Église. Et Dieu donne ces dons-là à l'Église, qui est une assemblée. Donc, je peux recevoir le don d'interpréter, le don de guérison, le don de sagesse, comme tout ce qui est cité dans 1 Corinthiens, le chapitre 12. Mais tout ça, c'est pour l'édification, c'est pour servir. Donc, Achitophel aussi avait reçu un don divin. Normalement, avec ce don-là, c'était pour servir David. Mais lui, pendant que David était en train de fuir, il devait suivre David, l'homme de Dieu, mais il est resté en disant que, alors, il doit faire ce que lui-même il a à faire, sans suivre David. Et là, c'est très mauvais. C'est très mauvais parce que Dieu veut nous voir à son service, en étant reconnaissant pour les choses qu'on a reçues de lui. De ce fait, comment peut-on identifier ou découvrir, détecter ces dons? Et par la suite, quelle différence faire du don au talent? Le don, c'est-à-dire, si une chose est par exemple lancée dans l'église, ou bien si un homme de Dieu a une idée que Dieu lui a donnée, en disant que je veux qu'on fasse telle chose, alors il peut publier ça, et puis on va voir celui qui est en train de faire cette chose-là, si elle est très belle, on dira que mais attention, cette personne-là a le don. Alors voici, David peut dire que mais voici, j'ai telle chose à faire, qui peut conseiller? Alors si on voit dans l'assemblée ou bien dans le royaume quelqu'un qui commence maintenant à conseiller, et on voit que mais, parmi les conseils donnés, telle personne, son conseil, à chaque fois qu'on l'a suivi, c'était bon. On saura que voici, Dieu lui a donné un don par rapport au conseil. Et à la fin, on voit que Achitophel se donne la mort. Je voulais savoir, pasteur, quelle est la place de la repentance dans l'histoire d'Achitophel? Il n'y a pas de repentance parce que, comme j'ai dit, le cœur de David est large. C'est une image de Dieu. Dieu, il est amour. C'est-à-dire, quand quelqu'un reconnaît la faute qu'il a fouettée, alors s'il vient vers Dieu en se repentant, Dieu peut le reprendre. C'est-à-dire que Dieu peut l'accepter. Mais Achitophel était vraiment orgueilleux parce qu'il se voyait au-dessus même de David. Donc, lorsqu'il a vu que son conseil n'a pas été suivi par Absalom, il savait que Absalom allait mourir parce que son conseil était bon. Et donc, si Absalom mourait, alors David va prendre le trône et lui, il sera tué. Il a pensé comme ça. Entre-temps, David, son cœur était tellement large, il ne pouvait pas tuer Absalom, non, il ne pouvait pas tuer Achitophel parce qu'il n'est pas là pour ça. Dieu lui a donné un cahier de charges qui est déjà connu, c'est de détruire les Philistins. Donc, par rapport à l'action que Achitophel a menée ou qu'il mènerait, ça ne peut pas déranger David. David pouvait l'accepter s'il venait vers David et reconnaissait ce qu'il avait fait. En quoi l'histoire d'Achitophel peut-elle, disons, nous instruire sur le danger de l'orgueil alors?
Alors, Dieu n'aime pas deux types de personnes dans les Écritures. Il n'aime pas l'orgueilleux et il n'aime pas le paresseux. Alors, Dieu voudrait que l'homme puisse briser son cœur. Alors, si son conseil n'a pas été accepté, il doit briser son cœur et reconnaître que, en réalité, je suis une personne aussi qui peut échouer. Une personne qu'on peut ne pas accepter le conseil parce que quelqu'un est au-dessus de moi, c'est Dieu qui me l'a donné. Donc, Dieu peut l'anéantir. Donc, si Achitophel reconnaissait ces choses, il ne peut pas se donner la mort, un. Et deuxièmement, s'il retourne à David, il peut recevoir la grâce. Alors, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui est dans l'église, qui ne suit pas l'orientation de l'église et qui a sa propre orientation, et la Bible dit que quelqu'un qui se met à l'écart veut faire ce qui lui plaît. Donc, Achitophel, il voulait faire ce qui lui plaisait. Or, Dieu n'aime pas ce type de personne. Et s'il voit sa position vis-à-vis de David, il doit retourner. Donc, celui qui est dans l'église, qui vit ce genre de vie, il doit retourner en s'alliant au serviteur de Dieu pour que le cœur de Dieu, que le serviteur a, soit aussi pour lui, pour mener une vie en servant Dieu dans l'église. Pasteur, nous voici au terme de cet autre rendez-vous. Déjà? Déjà. Wow. Que pouvons-nous, disons, apprendre spirituellement pour terminer sur l'histoire d'Achitophel? Alors, plus simplement, pour apprendre l'histoire d'Achitophel, déjà, nous sommes là pour servir Dieu. Et Dieu a mis au-dessus de nous un serviteur. Alors, David peut être une image du pasteur dans l'église. Il peut être aussi une image de l'apôtre dans l'église. Donc, en toutes choses, on a besoin de se référer au cœur de Dieu que l'apôtre est pour pouvoir servir Dieu. Achitophel, il savait très bien que David fuyait, mais n'a pas suivi David. Alors, c'est Dieu qui avait permis ces choses. Donc, Dieu voulait que tous ceux qui sont avec David puissent suivre David. Et maintenant, chacun pourra être orienté par rapport à ce que David allait dire ou il allait faire. C'est comme ça que lorsque Ushel Lakir a suivi David, à la suite, David a dit que non, il faut retourner dans le palais et il faut être avec Absalom pour anéantir le conseil d'Achitophel. Donc lui, en se référant à David, il s'est orienté par rapport à ce que David a dit. Et c'est ce que Achitophel devait faire. Mais c'est carrément détaché. Or, celui qui se détache devient automatiquement ennemi. Voilà. Donc, pour ne pas être ennemi de Dieu, nous devons tout simplement être aux côtés, disons, de David, de l'Église, pour pouvoir bénéficier du travail de Dieu étant de l'Église. Pasteur, merci infiniment de répondre favorablement à notre invitation. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci encore pour vos éclairages précieux sur les récits bibliques qui sont très édifiants, très inspirants. Merci infiniment à vous, sans oublier toute l'équipe pour son travail impeccable en coulisses. Merci, je le répète encore, pour votre fidélité et d'être toujours avec nous. Rendez-vous est pris, si Dieu le veut, la semaine prochaine pour une autre histoire avec un autre personnage biblique. Que la paix de Dieu soit avec vous. À bientôt.